Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information du soir de ce 22 juin 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au menu, au Cameroun, l'Assemblée nationale a tenu le 20 juin dernier à Yaoundé une séance plénière de discussion générale avec la Chambre basse présidée par le premier vice-président de la dite Chambre, le député Hilarion Eton. Au cours de cette séance, 4 projets de loi ont été délibérés et adoptés. Il faut dire que 3 des 4 projets de loi portent sur l'aviation civile internationale, tandis qu'un est relatif à la sécurité sociale au Cameroun. Ces projets de loi, avant d'être adoptés, ont été défendus par le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibéher, et son collègue du Travail et la Sécurité sociale, Grégoire Owona. En attendant toute décision finale, les 10 projets de loi ont été transmis à la Chambre haute du Parlement pour examen et adoption. Restons au Cameroun pour parler du premier Conseil national de la décentralisation de l'année 2022, présidé la semaine dernière par le Premier ministre camerounais Tif Dr Joseph John Gouté, avec pour thème « Enjeux et défis du développement local », la problématique des ressources humaines reste préoccupante. Le ministre camerounais de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a tenu à rappeler que les conseils municipaux et régionaux comptent respectivement 10 626 et 900 conseillers élus. Quant au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, il a révélé que la prise en charge financière des personnels des collectivités territoriales décentralisées est évaluée à environ 25 milliards de francs CFA. Pour une prise en charge, le Premier ministre a instruit le ministère de la décentralisation et du développement local de veiller à la rationalisation des recrutements pour les exécutifs municipaux et régionaux à travers une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le Camerounais Jacques Etiangé est désormais le vice-président par intérim de la Banque africaine de développement, en abrégé BAD. C'est une annonce faite par le groupe de la dite banque à Abidjan. Ce professionnel chevronné et leader stratégique est chargé de la gestion des personnes et des talents. Il doit accorder une grande priorité et donner plus de visibilité aux personnes, aux compétences et à la gestion des talents pour le bon développement de la banque. Rappelons qu'au cours des 2 dernières années, il a été dans le département des ressources humaines de la BAD. Il a fait preuve d'une connaissance et d'une expérience pratique profonde en matière de ressources humaines et de gestion du personnel. En sport football, les Lions indomptables du Cameroun sont bien posés en France. Elles ont entamé ce mercredi matin des entraînements sur la terre parisienne. Il faut dire que les filles disputeront un match amical contre l'équipe de France ce 25 juin 2022 au stade Pierre-Brisson de Beauvais. Les protégés de Gabriel Zabo tenteront de prendre leur revanche après le 6-0 concédé contre les Bleus, toujours en amical, le 9 octobre 2018. Toujours en sport, la Fédération camerounaise de football, à travers son président Samuel Eto'o, a nommé hier mardi 21 juin 2022 Madame Etombi Annette, épouse et écolo, au poste de chef de département en charge de la gestion des fonds forward, fonds FIFA et du suivi de la trésorerie à la direction administrative et financière de cette institution. Il faut rappeler que cette dernière était précédemment responsable du centre technique d'Odia à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes médias. Bonsoir.